Salut les créatifs! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto Fimo. J'avais depuis longtemps dans la tête une paire de boucles d'oreilles que je voulais réaliser. Donc voilà, elles ressemblent à ceci. Donc c'est des puces pendantes. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, là c'est mieux. Donc voilà, avec ces petites feuilles. Après je pense aux scrapeuses qui me suivent, on peut très bien les utiliser pour faire un bijou d'album par exemple, ça peut être sympa. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais ça. Donc j'ai utilisé de la Fimo rouge et de la Fimo vert olive. Donc on prend un petit bout de pâte que l'on malaxe. Je l'avais fait un peu avant parce que ma pâte était sèche, surtout la verte. J'ai mis pas mal de Nivea pour qu'elle redevienne beaucoup plus souple. Et je vous ai épargné ça parce que me voir avec du verre plein les doigts, c'est pas, voilà, c'est pas très, très esthétique. Donc j'ai pris un petit bout de pâte que j'appuie entre mes deux doigts. J'utilise pas d'outil pour ça. Voilà, pour que ça soit plus fin. Hop, et on va essayer. Ah, elle est peut-être encore un peu trop sèche parce qu'elle me colle au... Ouais. Elle s'accroche à mon pouce, en fait, voilà. C'est le souci. Voilà. Donc, j'ai appuyé. Ensuite, je vais la rouler sur elle-même. Hop, on la guide. Voilà. Voilà. Et là, on a le cœur. Donc, pour les pétales, même chose. On reprend un petit bout de pâte qu'on malaxe et qu'on appuie sur le pouce. Hop. Si ça veut bien se décoller correctement. Voilà. Et là, on va venir raccrocher à notre cœur. On la pose ici. Et là, on plie. Voilà. Hop. On appuie un peu sur la base en bas, pas trop sur le haut pour qu'elle reste un peu ouverte. S'il faut, on la rouvre un petit peu. Et on continue. Je ne sais plus du tout combien j'avais fait de pétales pour celle-ci. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 4 pétales. On va essayer de refaire la même, ça serait mieux. À peu près la même. Parce que c'est jamais très, très évident de recopier en identique, sauf on utilise des moules et j'aime pas utiliser une moule. Donc, oh bah, décidément, ma pâte, elle n'est pas très sympa avec moi aujourd'hui. Voilà, je décolle. Il faut que ça soit assez fin. Après, pas trop, parce que sinon, comme moi, vous allez galérer, vous allez vous en mettre plein les doigts. Et je repositionne celle-ci à la suite. Voilà. On appuie sur la base, toujours. Allez, on va en refaire encore deux. Pas trop grosses, hein, les boules, sinon elle va pas être bien uniforme, votre rose. Hop. J'essaierai de vous intégrer un peu de musique quand je dis rien, parce que c'est pas très joyeux. Voilà, vous entendez peut-être le bruit des voitures derrière. Ce qui fait beau en plus, donc la fenêtre est ouverte. Hop, je redécolle celle-ci. Elle est peut-être même un peu trop grosse celle-là. On va voir ce que ça donne. Si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à remanipuler un petit peu ou à recommencer. Moi, je la recommence assez souvent quand ça me plaît pas. Voilà, ça m'agace. Hop, on pose. Voilà. On écarte un peu ici. Et on va en mettre une dernière. Normalement, ça devrait être pas mal. Voilà. Ah ben voilà, celle-là, elle a pas voulu. Faudrait peut-être que j'utilise du talc par moment parce que je sais pas pourquoi ça colle comme ça à mes doigts. Celles qui font de la Fimo, d'ailleurs, vous pourrez peut-être m'expliquer pourquoi il y a par moment certaines pâtes ou ouais, certaines pâtes collent aux doigts comme ça.
Voilà, c'est peut-être parce qu'elle est trop molle, je pense. Je l'ai trop bien malaxée. Ça va le faire quand même. On va aplatir un peu. Voilà, voilà, elle est pas mal. Et on va la raccrocher ici. Hop, voilà. Alors, je vais regarder déjà si elle est pareille que l'autre, parce que là, il y a un petit truc qui me plaît pas. Ouais, ça serait bien de ce côté-là, si j'en remettais une petite. Parce que là, on voit trop les jonctions, et ça me plaît pas. Donc, j'en rajoute une, voilà. Hop, une petite. J'appuie bien, mais pas trop, finalement. Allez, par là, toi. Hop. Et c'était ici que ça me plaisait pas. Voilà. Voilà. Ok. Donc ça c'est fait. Ensuite, pour pouvoir la coller à la puce, alors moi c'est, j'avais pas de puce plate avec un petit anneau. C'est que des boules. Donc vous, si vous arrivez à trouver une puce plate avec un petit anneau, je vous conseille ça parce que la petite boule, il va falloir que je creuse avec mon dotting tool et c'est pas évident. Donc là, je vais juste déjà couper la base avec une lame. Ouais, je regarde par rapport à l'autre. Hop, comme ceci. On coupe. On essaie de faire ça droit. Voilà, donc je la pose et on la reforme un petit peu. Voilà. Voilà. Là, je vais la réécarter. Hop. Voilà, elle est pas mal. Je la reforme un petit peu à la base aussi. Voilà. Ok, donc ça sera à cuire tout à l'heure quand j'aurai fini. Donc pour la petite, bah, c'est le même principe en fait. Vous faites le cœur et là j'avais vraiment fait que 2 pétales. Donc je pense que je vais vous passer la petite rose. Parce que c'est exactement le même principe, sauf que vous rajoutez pas de pétales. Donc on se retrouve après. Donc, voilà, j'ai refait la petite rose. Elle est un peu refermée parce que l'autre l'était aussi. Voilà, je voulais pas que ça soit une grosse rose parce qu'on va la poser sur une feuille. Donc pour faire les feuilles, donc je me nettoie un peu les mains. Voilà, pour pas que ça salisse l'autre couleur. J'ai aplati un petit morceau de pâte Fimo vert olive, donc avec ma machine à pâte. Donc en fait c'est une machine pardon, pour faire des pâtes normales, hein, comme vous mangez. Sauf que voilà, nous on l'utilise en Fimo, ça fait bien régulier, c'est nickel. Donc je vais prendre mon scalpel et là on va faire, oula, je suis en train de faire une cata, voilà. On va faire la forme d'une feuille. Donc, pas très compliqué. Voilà, on essaye de la faire de la même taille que l'autre. Hop là. Je vais en profiter pour faire les 2 petites. Donc, même chose. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Et on enlève délicatement. Celle-là, elle veut pas. Et celle-là, elle me plaît pas. Je vais en refaire une. Hop. Hop. Voilà. Ça devrait aller. Ok. Donc, ensuite, je vais prendre... je ne trouve plus mes mots. Mon aiguille. Voilà. Je prends mon aiguille et on va faire les nervures. Donc, je pars de là.
Et on va dire que là, c'est la base. Il ne faut pas que j'oublie. Donc, je vais la faire un peu arrondie là. De faire un trou pour pouvoir glisser l'anneau. J'espère qu'il sera très grand. Voilà. Donc, on va partir de ce sens-là. Donc, voilà, je fais les nervures. Voilà. Après, j'essaie de texturer un petit peu là sur les côtés. Même si je me casse toujours un peu la tête. Voilà. L'autre, pareil. Donc, pareil, on commence par faire un petit trou. Voilà. L'autre. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Ah oui, c'est bon. Je débute, hein, donc voilà. Je me suis acheté un joli trépied chez Amazon. Mais bon, il y a encore du boulot. Hein. Donc voilà. Et on fait les nervures. Pareil. Hop. Là, on texture un peu. En fait, je rabats juste un peu les bords. Voilà. De toute façon, quand je vais les retourner pour faire le derrière, ça va estomper un peu tout ça. C'est le souci. Hop. Voilà. C'est surtout ça qu'il faut bien garder parce qu'après, c'est la galère pour monter sur les anneaux. Donc, je les retourne. C'est là que ça devient délicat. Pour essayer de faire derrière. Donc, délicatement, on reprend là. On va se poser tout de suite. Et là, on va appuyer tout doucement. Voilà, j'ai la tremblote. Voilà. Là, pareil. Hop. Je rappuie un petit peu sur les bords. Alors. Voilà. Là, on reforme un peu l'anneau parce que je vois qu'il n'est pas... sans trop appuyer parce que sinon bah, derrière c'est un peu foutu quoi. Et la dernière. Hop, je vais pas me lâcher. On referme un peu le trou. Hop là. Voilà. Ouais, c'est un peu bizarre celle-ci, mais bon, après, c'est pas très grave. Voilà. Bah, c'est tout. Donc, je vais quand même voir ce que ça donne derrière, parce qu'en général, il faut refaire un petit coup. Ah non, ça n'a pas bougé. Super. Donc, je vais passer ça à la cuisson. 110 degrés pendant 30 minutes. Pendant ce temps-là, je vais monter tous les anneaux sur la petite chaîne d'extension. Et on se retrouve après. On se retrouve pour la fin de ce tuto. Alors, je vous ai passé le moment où j'ai assemblé le feuillage parce que les jurons sont interdits sur YouTube. Et voilà. Ouais, j'ai bien galéré, mais bon, cette fois-ci, je me suis pas collé les doigts avec la glu, donc c'est déjà un bon point. J'avais pas précisé pour cette petite rose-là, je l'avais solidifiée avec de la Fimo liquide. Comme ça, à la cuisson, ça colle bien entre eux. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et puis, moi, je vous dis à plus.